Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 29 décembre 2022. Au sommaire, la Fédération marocaine de football face à une affaire de revente illégale. Et puis Eric Ten Hag se lâche encore sur Cristiano Ronaldo. La bourde de Paul Pogba qui passe très mal. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Maroc. Plusieurs supporters marocains en séjour à Doha durant la Coupe du Monde au Qatar se plaignent de leurs difficultés à trouver des billets. Notamment pour les rencontres face à l'Espagne et au Portugal. Une partie de ces derniers accuse ainsi la fédération FMRF d'avoir illégalement revendu plusieurs tickets alors que ceux-ci devraient être distribués gratuitement. Dans un communiqué, la FMRF indique que le président de la fédération a procédé à la constitution d'une commission qui aura pour mission de mettre toute la lumière sur ce sujet et de prendre les décisions qui s'imposent à l'encontre de toute personne impliquée dans ces actes qui nuisent à l'image du ballon rond national. Un pas en Algérie malgré son absence à la Coupe du Monde au Qatar. Le sélectionneur Djamal Belmadi a été maintenu à son poste. Pourtant, cette tendance pourrait être inversée ces derniers temps, à en croire aux informations du journaliste Yacine Ferguson, qui cite les sources proches de la FAF, Fédération algérienne de football. Le technicien de 46 ans envisagerait de quitter son poste. L'ancien Fennec Madid Bouguera, actuellement à la tête de l'équipe A', serait pressenti pour le remplacer. Il aurait même déjà été sondé pour prendre la succession de l'entraîneur champion d'Afrique en 2019, renseigne notre confrère. Djamel Belmadi, sélectionneur actuel de l'équipe d'Algérie, aurait menacé de quitter la sélection suite aux récentes nominations de certains membres à des postes importants. Parlons mercato, Chelsea a annoncé un pré-accord avec Molde FK pour le recrutement du jeune attaquant David Datro Fofana. Le transfert sera effectif au 1er janvier. D'après les médias locaux, les Blues auraient accepté de payer entre 9 et 12 millions d'euros. Élu meilleur jeune joueur du championnat norvégien, David Datro Fofana vient d'accomplir une saison prolifique. Il a inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives en 24 matchs d'élite syrienne. Il s'est également distingué en Ligue Europa Conférence avec 2 buts en 4 matchs de phase de groupe. En équipe nationale, il compte déjà 3 sélections avec la Côte d'Ivoire. Et puis partons au Qatar, la fameuse chambre d'hôtel de Lionel Messi. Durant le mondial, n'accueillera plus jamais de voyageurs. Les champions du monde argentins étaient hébergés durant la Coupe du Monde à l'Université du Qatar, qui a refait sa décoration aux couleurs de l'Argentine. La chambre de Messi ne bougera plus et va rester telle que le joueur l'a laissée pour devenir un mini-musée. Selon Hitmi Al-Hitmi, directeur de la communication et des relations publiques au sein de l'université, la chambre restera intacte et les affaires de Lionel Messi seront un héritage, un témoignage de sa réussite pendant cette Coupe du Monde. Le Qatar pourra donc faire visiter cette chambre dans les jours qui viennent. Une attraction qui devrait, on s'en doute, faire venir pas mal de touristes argentins. Filons en Angleterre, l'entraîneur de Manchester United, Eric Ten Hag, affirme que le drame autour de Cristiano Ronaldo est désormais derrière son équipe. Ten Hag a été interrogé sur le vide laissé par Cristiano Ronaldo après la victoire contre Nottingham Forest la nuit dernière et le Néerlandais a répondu sans détour. « Je vois une équipe affamée », a-t-il répondu. « Je ne regarde pas le passé mais seulement l'avenir. Ronaldo a choisi de nous quitter, maintenant il ne fait plus partie du groupe. » Pour rappel, la formation d'Al Nasser est disposée à offrir à CR7 un véritable pont d'or avant de le compter dans ses rangs. Affaire à suivre très prochainement. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans évoluant en France. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 10 clubs dont Rennes, Montpellier et Al Ahly. Troisième indice, j'ai débuté en pro en 16 ans. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Arona Wan-Bissaka lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 25 ans évoluant en Angleterre, qui a déjà joué pour Crystal Palace. Il a débuté en pro contre Tottenham en 2018. Terminons avec Pogba. À l'instar de nombreux footballeurs, Paul Pogba a publié ses photos de vacances sur les réseaux sociaux.
Petit problème, l'internationale française trouve à la montagne. Les supporters de la Juventus Turin n'ont pas apprécié cette publication, supposant d'office que le milieu de terrain pratique le ski. Or, Pogba est blessé au genou et n'a pas joué une seule seconde depuis le début de la saison. Franchement, tu fais chut, tu es toujours parti quelque part. Tu dois d'abord récupérer. Qu'est-ce que tu fais en vacances? Lui écrit un supporter de la vieille dame. Quand est-ce que tu vas arrêter de voler ton salaire? L'interroge un autre. A priori, Paul Pogba pourrait reprendre la compétition avec la Juventus dans les prochaines semaines. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Considérez-vous Paul Pogba comme un exemple à suivre dans le milieu du football? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.